Bonjour, bonsoir, vous êtes sur Geek Concept. 3 informations inutilement intéressantes. Étymologie. Mohammed ibn Moussa al-Khwarizmi est un mathématicien arabe né autour de 780 dans la région du Khwarizm dans l'Ouzbékistan actuel. C'est de cette région qu'il tient son nom. Il était mathématicien, géographe, astrologue, astronome et membre de la Maison de la Sagesse de Bagdad. Ses œuvres ont été traduites au XIIe siècle en latin. C'est grâce à lui que les chiffres arabes, venant d'Inde, se sont démocratisés au Moyen-Orient et en Europe. Les chiffres arabes qu'on aurait donc dû appeler les chiffres indiens, puisqu'ils viennent d'Inde. Ils étaient déjà certainement utilisés là-bas, au IIIe siècle. D'ailleurs, ces 10 chiffres ont différentes casses. Incroyable! Dans notre vie de tous les jours, on les utilise en majuscules, alors qu'on peut aussi écrire 3, 4, 5, 7 ou 9 en minuscules, en les plaçant comme un G, un J ou un Q. Un usage qui a quasiment disparu aujourd'hui, probablement pour éviter les confusions de ce genre. C'est certainement le mathématicien Fibonacci qui a permis de les populariser dans les années 1200. Il avait de la suite dans les idées, ce bon Léon. Mais il faudra attendre la Renaissance et l'essor des sciences modernes pour qu'ils se démocratisent un peu partout en Europe, autour du XVe siècle, plus d'un millénaire après leur création. Pour revenir à Momo, son ouvrage abrégé du calcul par la restauration et la comparaison a donné le nom algèbre, et son nom, al-Khwarizmi, a donné le mot algorithme. Stockage dans l'ADN. On avait déjà très rapidement abordé ce mode de stockage dans notre toute première vidéo. Et du stockage dans l'ADN. En 2018, ce sont des chercheurs de chez Microsoft qui ont réussi à stocker un album de Massive Attack dans de l'ADN. Ils ont compressé l'album complet sur un fichier de 15 mégaoctets. Certainement encodé autour de 32 kilobits par seconde pour arriver à cette taille, paye la qualité dégueulasse que ça devait avoir. 15 mégaoctets stockés dans des brins d'ADN conservés dans des billes de verre de 160 nanomètres, à peine plus d'un millième de millimètre, 1000 fois plus petit que l'épaisseur d'un cheveu. Le fichier audio de 15 mégas nécessite 5000 billes pour être stocké, ce qui nous donne un carré pas plus grand que l'épaisseur d'un cheveu pour stocker un téraoctet, soit l'équivalent des plus grosses cartes micro SD du moment. Alors certes, on n'est pas sur la technologie la plus efficace en rapidité de lecture et d'écriture, mais dans un futur plus ou moins lointain, ce genre de technologie pourrait nous servir à stocker d'encore plus grandes quantités de données et surtout de pouvoir les conserver pendant des milliers d'années. Effet Batman. Comment augmenter la productivité de la France de 72%? I want France to be a startup nation. Déguisons-nous en Batman! En tout cas, c'est ce qu'affirme une étude réalisée en 2015 sur 180 personnes qui se sont vues assigner une tâche en étant potentiellement distraits par un iPad. Bonjour, tu veux jouer avec moi? Divisés en 3 groupes, ceux qui devaient s'identifier à des super-héros, Batman, Dora l'exploratrice ou d'autres héros de leur choix, ont vu leur concentration considérablement augmenter par rapport aux 2 autres groupes témoins. Les enfants âgés de 5 ans passèrent de 32% de temps à effectuer la tâche à 55% une fois costumés. Oui, car l'étude portait sur des enfants. Donc si votre enfant ne veut pas ranger sa chambre, vous pouvez toujours vous risquer à lui demander « Et qu'est-ce que ferait Batman ?» Car oui, le roleplay peut clairement modifier votre comportement. C'est ce qu'on appelle depuis cette étude le Batman Effect. Créer un alter ego pour nous distancer de nos sentiments désagréables peut nous permettre de s'attaquer plus facilement à une tâche difficile, pour regarder la situation de manière plus impartiale et aller de l'avant. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Beyoncé. Pour maîtriser son stress, elle s'est créée de toutes pièces un alter ego audacieuse et sensuelle nommé Sasha Fierce. Dans la tête de Beyoncé, c'est Sasha qui monte sur scène. Et c'est d'ailleurs à son alter ego qu'elle a rendu hommage sur son 3e album, I Am Sasha Fierce. Différentes autres études ont déjà démontré que l'autodistanciation permet de mieux gérer les sentiments liés à des événements passés déplaisants. Et une nouvelle méta-étude de 2019 sur plus de 2000 candidats a aussi mis en évidence la réduction de l'anxiété par rapport à un événement à venir source d'angoisse, comme un examen par exemple. Le groupe qui devait imaginer l'épreuve d'un point de vue extérieur abordait l'événement de façon beaucoup plus sereine que le groupe témoin. Observer nos propres émotions, comme on apprend à le faire dans la méditation de pleine conscience, prendre du recul sur nos sentiments,
ou s'observer de l'extérieur semblent être d'excellentes méthodes pour atteindre nos objectifs et mieux maîtriser nos réactions impulsives. Et à mon humble avis, on devrait militer pour tous aller bosser en cosplay. C'était 3 informations inutilement intéressantes. Si tu veux nous soutenir et ne pas manquer les prochaines vidéos, tu connais la chanson. Un petit geste pour toi, c'est énormément de soutien pour nous. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit.